sommes sur www.macasbah.net. Nous sommes en direct aujourd'hui avec Semayas. Sois béni Saïd, ça va? Écoute, ça va super bien Semayas. On est vraiment content en tout cas de te recevoir sur ce plateau de Macasbah.net. Tu es quand même assez mondialement connu, tu as un ministère interplanétaire galactique maintenant. Voilà. Donc Semayas, je sais que pour les auditeurs de Macasbah.net, tu as un message percutant et fort à nous partager. Nous t'écoutons sur www.macasbah.net. Alors soyez tous bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Très bien. Alors je donne toute la gloire au Seigneur avant de commencer. Le thème d'aujourd'hui est « Préparons la venue du Seigneur ». Amin. Pour cela, nous allons aller à la parole de Dieu qui est au livre de Matthieu, au chapitre 24, verset 30. Alors, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30. « Alors le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Amen. Et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. D'ailleurs, il fait très chaud, ça y est, n'est-ce pas? Ah, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Amen. Amen, amen, amen. Alors, la question que j'ai à nous poser aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pourquoi sommes-nous encore sur terre? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau, on se baptise, on va à l'église, on mange des gâteaux, on va faire des tours ensemble. Mais la raison, c'est pourquoi nous sommes encore sur terre. Si le but de l'être humain est uniquement de se repentir, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors pourquoi sommes-nous encore là? Exactement. Pour visiter les Champs-Élysées, pour faire un tour à Trocadéro? Non. Frères et sœurs, nous sommes là parce que Dieu renouvelle chaque jour notre souffle de vie, parce qu'il veut nous utiliser. Voilà la raison pour laquelle tu es encore vivant en train de regarder cette vidéo, parce que Dieu veut t'utiliser. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, lorsque Jésus était à Jérusalem avec les apôtres avant de monter au Père, il a dit: restez à Jérusalem et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amin, voilà. Amin, amin, alors aujourd'hui on se pose la question, oui d'accord, mais j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alors comme dit Saïd, pour tirer la langue, pour parler en langue, pour tourner les yeux à l'envers et tourner par terre? Non, frères et sœurs, nous avons reçu le Saint-Esprit pour témoigner. Nous devons être des témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce que Jésus a fait pour toi, ma sœur, mon frère. Tout le monde doit être au courant. Si avant tu étais dépendant de l'infidélité, tu étais quelqu'un de dépressif, tu avais l'amertume dans ton cœur, tu n'arrivais pas à pardonner, tu étais quelqu'un qui était dans la violence, dans la haine ou dans quelconque addiction, si Jésus t'a sorti de là, ton but en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ est de témoigner ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, il y a aussi le témoignage de ce que Jésus a fait pour le monde. Qu'est-ce que Jésus a fait pour le monde entier? Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, il l'a donné, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Comment voulons-nous, mes frères et sœurs, que le monde soit sauvé si vous et moi qui avons la vie éternelle? Parce que si nous avons Jésus, nous avons la vie éternelle. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 13, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils un nom dont ils n'ont pas entendu parler, n'est-ce pas Saïd? Alors si tu veux que le monde invoque le nom de Jésus, toi et moi nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, mais ils vont se moquer de toi, bien sûr qu'ils vont se moquer de toi. Ils vont te cracher, ils vont t'insulter. En France, en Europe, nous avons un privilège que nos frères et sœurs au Moyen-Orient n'ont pas. Et là-bas, s'ils prononcent le nom de Jésus, et d'ailleurs nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous regardent de pays persécutés, nous prions pour vous frères et sœurs, nous sommes ensemble. La Bible dit: riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous sommes ensemble dans cette bataille. Voilà pourquoi lorsque nous allons prêcher, ça m'est déjà arrivé de me faire cracher au visage dans la ville de Lyon. Mais gloire à Dieu. La Bible dit dans Matthieu, frères et sœurs, heureux ceux qui seront persécutés en mon nom. Alors aujourd'hui nous dormons. Nous voyons que des chrétiens aujourd'hui vont à l'église, réunion biblique, réunion de prière, mais leur vie spirituelle stagne. Et nous avons cru que l'alimentation d'un chrétien est uniquement la parole de Dieu, la prière, mais c'est une alimentation incomplète parce qu'il manque l'évangélisation. Lorsque Jésus parlait à la Samaritaine, Jésus parlait à la Samaritaine et ici ils sont partis chercher à manger. Ils sont revenus. Ils ont demandé: Jésus, est-ce que tu as faim? Ils ont ramené un grec à Jésus. Jésus n'avait pas faim. Jésus ne voulait pas manger de grec, Saïd, parce que Jésus a dit, et il a dit non, je veux pas de grec, je veux pas manger. Ah ok. Pourquoi? Parce que il y avait déjà des kebabs à l'époque. Il y avait des kebabs, ça là, même des voilà, je savais pas, voilà, kasher et tout. Mais Jésus a dit: ma parole est de faire la volonté de mon Père. Amin, amin, amin. Jésus n'était pas en train de lire la Torah avec la Samaritaine. Jésus n'était pas en train de prier avec la Samaritaine. Jésus est en train de l'évangéliser. Il a dit, elle a même posé la question: vos ancêtres adorent dans cette direction de cette montagne, et nos ancêtres adorent dans l'autre direction. Et
cela nous montre qu'il ne faut pas adorer ni en direction du Vatican, ni de la Kaaba, ni en direction de Jérusalem. Amen. Nous devons, notre esprit doit être incliné en direction de Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà, un cœur d'adorateur. Alors nous voyons que Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été cette image de serviteur qui s'abandonne à lui-même. Comme a dit Jésus, renoncez à vous-même, prenez votre croix tous les jours, pas chaque dimanche, pas chaque mercredi, ni chaque mardi, ni jeudi. Tous les jours, renoncez à vous-même et celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Amen. Alors Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus, il a aplani les sentiers et c'est lui qu'on parle justement dans l'évangile. Alors de Marc au chapitre 1, j'aimerais que nous puissions aller ensemble, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible là où vous êtes, frères et sœurs, parce que c'est important aussi de lire la parole de Dieu, c'est comme ça que vous allez commencer à grandir spirituellement. La Bible dit dans Marc chapitre 1 verset 1, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes les Jean-Baptiste de nos jours, frères et sœurs. Amin, amin. Tu es ce Jean-Baptiste. Tu fais partie de cette Jean-Baptiste, cette génération qui doit préparer la deuxième venue du Christ. Alors sans plus attendre, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de dormir, frères et sœurs. Il y a, à l'heure où tu regardes cette vidéo, des gens sont en train de partir en enfer. Et des gens sont en train de se divorcer. Le diable ne dort pas. Un jour, le Seigneur a parlé à mon cœur lorsque j'ai commencé à prêcher dans les métros de Paris. Il a dit, prêche tous les jours, mon fils. Et je dis, pourquoi? Parce que le diable travaille tous les jours. Et le diable ne dort pas. C'est fort. Ce soir, tu vas te reposer. Tu dormiras chaleureusement avec ta famille. Mais ce soir, le diable va détruire des familles. Des gens, des jeunes vont aller se droguer, vont aller en boîte de nuit. Et toi, tu es la solution. Tu as la solution, mais toi et moi, nous sommes devenus égoïstes, ma soeur, mon frère. Il est temps qu'aujourd'hui, nous nous levions pour la France, mais surtout pour la gloire de Jésus-Christ. Prêchons l'évangile. Témoignons avec conviction, avec puissance de ce que Jésus a fait pour nous. Et surtout, frères et sœurs, n'ayez pas honte de Jésus, parce que Jésus n'a pas eu honte de toi et de moi à la croix. Il a été fier de donner sa vie et couler son sang jusqu'à la dernière goutte pour payer vos péchés et les miens. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Semayas, un grand merci. Pourquoi? Parce que là, tu viens d'aborder un point sur www.macasba.net qu'on n'aborde jamais. Et le fait que tu nous responsabilises et qu'on prenne conscience qu'on n'est pas sur cette terre, boulot, métro, dodo, mais aussi que Dieu nous a donné une mission. Mais dans cette mission, elle n'est pas faite simplement à des évangélistes, à des pasteurs. Chacun d'entre nous, nous devons prendre conscience, même si tu es dans le pays le plus fermé, le pays le plus dur, sache que tu as une responsabilité, tu peux prier, tu peux témoigner dans l'amitié. On sait que c'est dur, mais je vous recommande ce message percutant, profond, qui m'a responsabilisé, moi le premier, de cet évangéliste Semayas. Il est plein d'audace, il n'a pas honte de Jésus, n'aie pas honte de Jésus toi-même. On vous propose simplement de nous écrire. Si vous voulez écrire à Semayas, contactez-nous sur www.macasba.net. Vous pourrez recevoir ces messages, vous pourrez recevoir ces encouragements. Que Dieu vous bénisse. Salam alaikum. À bientôt sur www.macasba.net. On termine toujours avec une note musicale. Au revoir.